Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour Dingue de Sport. Thank God it's Friday. Merci Seigneur parce que c'est vendredi 4 février 2022. Eh bien, de choses à tous les Kofi, à toutes les AFI. Excellentes conditions d'écoute à toutes et à tous. De quoi parle-t-on? De la CAN Cameroun 2021. Les Lions indomptables s'arrêtent en demi-finale de leur CAN. La faute au pharaon d'Égypte. 3-1 après les tirs au but, 0 but partout dans le temps réglementaire. La finale oppose, vous le savez, dimanche le Sénégal à l'Égypte. Un face-à-face entre Mané et Salah. Match de classement demain. Burkina Faso, Cameroun, c'est comme le match d'ouverture de cette compétition au Togo. C'est un week-end de championnat, l'acte 9 de la deuxième division, la 11e levée de la D1 nationale. En D2, on parle du voyage de l'étoile filante à Palimé pour y affronter Maranatha dans la poule A. Dans la poule B, le duel entre Fouadan et Doumbé s'annonce intéressant. Le 11e chapitre de la D1 annonce 3 derbys dans la capitale, Dito, OTR, Togo-Port-Entente 2. Et puis l'autre derby, c'est pas dans la capitale, mais dans la Cosa, Asco ASK. On parle de tout ça dans ce nouveau numéro de Dingue de Sport. Dingue de Sport, mise en onde par Anas PM. La vidéo, comme toujours, c'est l'affaire de Sir Fon et l'homme. Invité en studio, Angelo Folicoé, Grégoire Attignon. Bonne arrivée. Allez, on est fou de foot. Jouer, tirer, marquer. Jouer, tirer, gagner. On est fou de foot. C'est l'hymne officiel de la CAN Cameroun 2021 qui aborde, on va dire, son dernier virage. Angelo Folico, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tous ceux qui nous reçoivent en ce moment. Grégoire Attignon, merci d'être en studio. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles branchés. Sénégal, Égypte, ce sera, on va dire, l'apothéose, le plateau de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. L'Égypte a terrassé le Cameroun à l'issue d'un match à suspense. 0-0 après les tirs au but, après les prolongations et l'Égypte qui gagne dans les tirs au but. Angelo Folico, comment analysez-vous une telle rencontre ? Je pense que le Cameroun, avec tous les joueurs qu'on a vus depuis le début de la compétition, ont quand même commencé cette partie avec beaucoup d'envie de bien faire. La preuve, la première mi-temps, certes, c'est le Cameroun qui a dominé, même s'il n'y avait pas eu de but au bout. Mais on a vu également une équipe égyptienne qui a joué très intelligente, de façon, bien, on pourra dire tout le monde était bien en place. Et donc, on a compris que tout le jeu devrait se tourner dans le couloir droit où évolue un certain Mohamed Salah, même si oui, il y a d'autres joueurs comme El Neni qui était repositionné un peu comme latéral. Il a eu tellement de difficultés à être dans le jeu et au finish, je pense que 0-0 à l'arrivée, c'est une grosse déception en tout cas pour le Cameroun et surtout qu'on arrive au niveau des prolongations et depuis le début de la compétition, l'équipe qui a eu plus de baraka au niveau des prolongations, c'est notamment cette équipe égyptienne et donc ils ont su jouer leur coup, ils ont fait douter cette équipe camerounaise jusqu'au bout. Oui, il y a eu des occasions, mais ça n'a pas marché parce qu'il y avait en face également un grand gardien, Abou Gabal ou Gabaski si vous voulez, qui a mis en échec les velléités de Karl Toko et Kambi, même si pour moi, Vincent Boubacar n'a pas pesé dans cette rencontre. Au finish, les tirs au but, je dis que c'est une science. D'aucuns disent que le football n'est pas une science exacte, mais les tirs au but, c'est quelque chose, oui, qu'on apparente un peu à la chance, au hasard. C'est pas des buts d'avance, il va falloir le mettre. Exactement. Donc voilà pourquoi il faut être aguerri, il faut être futé, il faut être très efficace, précis. Et voilà pourquoi l'Égypte n'a eu besoin que de 3 tireurs. Pendant ce temps, on a eu 4 tireurs côté camerounais, mais les 3 autres, malheureusement, ont raté leur tir. Et curieusement, c'est ceux-là qui sont rentrés en jeu, qui ont raté leur tir. Moukoudi, Clinton J et puis Léa Sliki. C'est un véritable coup de massue sur cette équipe camerounaise, en chutant en disant ceci. Dans ce même stade, il y a eu ce drame où il y a eu 8 morts. Et
plusieurs blessés. Et bizarrement, c'est dans ce même stade-là que le Cameroun joue sa demi-finale et elle est éliminée. Bon, allez comprendre quelque chose. Punis par les disparus, les morts. On dit souvent les morts ne sont pas morts. C'est ça? Je ne saurais le dire, mais c'est ça la réalité, malheureusement. Grégoire Attignon, c'est une équipe qui a une force offensive. Lorsqu'on prend par exemple Toko Ekambi et puis Vincent Aboubakar, à eux deux, c'est 11 buts avant cette rencontre face à l'Égypte. Mais comment pourrait-on expliquer le fait pour ces deux attaquants hier de ne pouvoir marquer? Ils n'ont pas trouvé le chemin des filets. Oui, mais ça, il faut dire que l'Égypte a mis un système en place qui a énormément dérangé cette équipe. Et puis, il faut voir un autre aspect donc, de la chose. Quand vous prenez un peu l'équipe du Cameroun, les équipes que le Cameroun a affrontées jusqu'en demi-finale aujourd'hui, il y a le Burkina Faso, il y a l'Éthiopie, il y a le Cap-Vert, il y a les Comores et puis la Gambie. Pensez que le Cameroun n'a pas affronté une sélection de haut niveau? De haut niveau. Mais quand vous prenez un tout petit peu l'Égypte a affronté le Nigeria en phase de poule. Ensuite, il y a la Guinée-Bissau et puis, je crois, il y a également une petite équipe que la Tunisie a affrontée. Maintenant, l'Égypte a affronté maintenant, voilà le Soudan. Maintenant, quand vous voyez, après le premier tour, le deuxième tour, vous voyez les adversaires que l'Égypte a affronté, la Côte d'Ivoire, le Maroc. Et toujours, c'est donc dans les prolongations, bien après les prolongations, dans la séance des tirs au but, que l'Égypte arrive à s'en sortir. Ce qui veut dire que mentalement, c'est une équipe qui est en place et qui étudie véritablement le jeu de l'adversaire avant donc de se lancer. Hier, en première mi-temps, on a beaucoup plus vu le Cameroun qui a dominé cette première période de jeu, mais le Cameroun n'est jamais arrivé à marquer donc dans ce match. Et quand vous allez voir la seconde mi-temps, l'Égypte est revenue dans ce match et également maintenant fait le jeu avec le Cameroun. Donc, je me dis que oui, le Cameroun avec Vincent Aboubakar et puis Toko Ekambi, ils ont marqué 11 buts donc avant justement cette rencontre. Mais voilà, la rencontre dans laquelle ils n'ont pas marqué là, ça n'a pas également souri au Cameroun. Bon, Angelo parlait donc de cette séance des tirs au but. Je me dis que quand vous écoutez également le sélectionneur, il a dit que plusieurs fois ils font donc les séances de tirs au but. Il y a quand même à chaque séance d'entraînement, il y a quand même cette séance qui intervient, mais malheureusement parce que oui, en face il y a un gardien qui était dans le but, qui était décisif également. Il a bloqué 2 tirs et puis le dernier a préféré mettre la balle dehors. Donc je me dis qu'il y a également une force, la force de cette équipe égyptienne. C'est ça, elle fait son jeu à sa manière, mais elle vous amène à cette séance des tirs au but et finalement elle l'emporte. Donc c'est ce que l'Égypte a essayé de faire et elle a eu gain de cause. On va écouter Vincent Aboubakar, le capitaine des Lions indomptables. Je pense que c'est une grosse déception. La CAN est organisée au Cameroun. Malheureusement, on s'est fait éliminer en demi-finale. Je pense que dans le football, ça paye cash. On est une grosse équipe. Chaque fois qu'on essaie les jeux collectifs, on gagne toujours. Aujourd'hui, chacun voulait montrer de ce qu'il est capable et voici ça. Ça paye le football, ça ne ment pas. On est bien collectivement, on gagne. Mais du moment où chacun essaie de faire ce qu'il veut, on passe à côté. Et le résultat, il est là aujourd'hui. Le problème, c'est ça. Chacun pense à lui. Voilà, Vincent Aboubakar qui livre un peu ses coéquipiers et Toko Ekambi qui lui répond. Il dit ce qu'il veut, il pense ce qu'il veut. Mais ça met un peu, on va dire, la tension dans les vestiaires avec cette sortie d'Aboubakar et Claude Leroy qui dit, il dit n'importe quoi. C'est pas des capitaines à interviewer après ces genres de matchs. Je ne vais pas faire de commentaires concernant Claude Leroy. Je pense que Vincent Aboubakar n'a pas digéré le fait que son Cameroun soit éliminé. D'autant plus que avant même de débuter ce match, il sait très bien qu'il avait une grosse responsabilité, c'est de tout faire pour contribuer à la qualification du Cameroun pour la finale. Mais moi, avant le début de la CAN, je me suis dit, le Cameroun, avec tout ce qu'on a connu comme des épisodes de report ou non, d'annulation ou non, cette sélection, si elle tombe en demi-finale, ce ne serait pas de la mer à boire. Au pire des cas, elle doit tomber en demi-finale. Elle peut tomber en demi-finale parce que pour le pays organisateur, très souvent, quand vous êtes éliminé en 8e ou en quart de finale, franchement, le reste, c'est compliqué parce que d'abord, le public local ne fait plus le déplacement et donc la compétition perd de sa valeur. Maintenant, pour Vincent Aboubakar, je pense que c'est une maladresse de sa part parce que tous les joueurs, en tout cas ceux qui étaient avec lui depuis le début de la compétition, sont les mêmes qui étaient face à l'Égypte. Ce sont ces mêmes joueurs qui lui ont délivré des passes, des centres pour qu'aujourd'hui il ait 6 buts dans son escarcelle et qu'il finisse
si je ne me trompe pas, le tournoi avec 6 buts, hein, et peut-être en étant comme meilleur buteur de la compétition. Si Sadio Mané ne met pas 4 ou bien Salah ne met pas 3 ou 4 buts derrière. Donc, c'est de la frustration, ça se sent, mais il n'avait pas à livrer ses coéquipiers de cette façon. J'aurais aimé beaucoup plus être conciliant avec tout ce qui s'est passé, que nous n'avons pas pu donner le meilleur de nous-mêmes, nous avons essayé, mais ça n'a pas marché, que de vouloir dire simplement que le fait que tout le monde ait joué individuellement, c'est ce qui a concouru à cette défaite-là. Bon, je pense qu'au lendemain de ça, j'ai lu un de ses posts sur Facebook. Il a demandé pardon au peuple camerounais par rapport à cette élimination. J'espère que le peuple va comprendre et puis la vie va continuer. Parce qu'après tout, oui, ils sont éliminés à cette demi-finale, mais n'oublions pas, il y a un match de 3e place. Le Cameroun peut se consoler avec la médaille de bronze. Pourquoi pas, mais est-ce qu'ils veulent cette médaille de bronze? On verra. Comment analysez-vous cette sortie du capitaine? C'est la colère ou... Bon, la colère, comment? Parce que je ne sais pas. On a vu le match hier, quand il dit que les gens ont été trop individuels dans ce match, je me dis, mais comment? Quand vous voyez le Cameroun faire le jeu, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui a eu une opportunité, il a vu Aboubakar Vincent bien placé, il n'a pas voulu lui donner la passe. Maladresse, comme le dit Angelo. Oui, parce que c'était là, moi je crois qu'il n'avait pas besoin de dire tout cela. Donc après cette rencontre, vous savez, la séance de tir au but, c'est coup de chance. Oui, hier, lui, il a quand même réussi son tir. Mais les autres ne l'ont pas réussi. Mais il y a d'autres qui sont également arrivés, qui ont cadré le tir. Mais le portier égyptien était beaucoup plus en place. C'est lui qui a pris les ballons. Donc je me dis que il n'avait pas besoin de dire tout cela. J'imagine un tout petit peu l'atmosphère au sein de cette équipe au lendemain de cette élimination et puis au lendemain de cette déclaration. Parce qu'il y a les autres là, sans doute, qui seront sentis frustrés. Ils vont se dire beaucoup de choses. Mais je crois que ça reste quand même une sélection. Je crois qu'il saura maintenant quoi faire. C'est lui le capitaine. Il a déjà conduit cette équipe depuis le début de cette compétition jusqu'à aujourd'hui. Angelo l'a dit, les 6 buts qu'il a marqués, je ne crois pas qu'il a pris le ballon de la défense pour aller marquer le but. Ce sont des actions construites qui ont amené ces buts-là. Donc il doit quand même quelque part dire merci à ses coéquipiers parce que là, il est pour le moment le meilleur buteur de cette compétition. Et si Karl Toko et Camille ne fait plus doubler en mode de classement, vous comprenez, donc il peut quand même être le meilleur buteur de cette compétition. C'est ce que moi je voudrais dire par rapport à sa déclaration. Vous savez, ce n'est pas la seule déclaration. Même avant le match, il avait dit quelque chose également par rapport à Salah. Mohamed Salah, vous comprenez, donc sur le plan communication, je me dis que c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas tellement fort. Donc, il doit véritablement avoir quand même un conseiller en communication. Il doit véritablement surveiller cette déclaration également. Vincent Boubacar, on va écouter les supporters des Lions indomptables du Cameroun. Ils sont complètement déçus. Le chat s'est vidé avant la fin parce que les Camerounais ne sont pas patients. Les Camerounais aiment quand tout va bien. Dès que ça ne marche pas, tout le monde se retire. Le problème, ce n'est pas la malchance, c'était le problème du coach. Il a fait de très mauvais remplacements à la fin, en prolongation. 3 pénaltys ratés, j'ai jamais vu ça moi. Un très mauvais placement de pénalty et moi ça m'a énervé. Ils ont bien joué tout le match, surtout la première mi-temps. Mais j'étais déçu vraiment au niveau des tirs au but. Ils ont raté jusqu'à 3 pénaltys, c'est très décevant. Ça allait se jouer à celui qui rate le premier tir au but. Et si vous en avez déjà raté 2, c'est pas de bonnes images, c'est marquant. Les 3 derniers remplacements là, vraiment, ça n'avait pas de sens. Je suis choqué. Et où je suis là, je n'arrive même pas à partir. Qu'est-ce qui me motive encore même à rentrer à la maison? Rien ne me motive à rentrer à la maison. Cher ami, il faut rester au stade. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est la déception, c'est ça le foot, c'est ça qui fait la beauté de ce sport. Il veut continuer sa vie au stade là-bas. Voilà. Eh bien, dimanche, ce sera la grande finale entre le Sénégal et l'Égypte. Beaucoup disent l'Égypte a un certain avantage sur le Sénégal. C'est vrai? C'est psychologique. Je peux parler d'avantage psychologique parce que quand vous voyez cette équipe-là, au début de cette compétition, après sa défaite face au Nigeria, personne ne savait que l'Égypte allait jusqu'à arriver à cette étape de la compétition. Et puis, quand vous voyez cette équipe jouer, ce n'est pas une équipe aussi flamboyante, ce n'est pas une grande équipe comme l'Égypte qui joue, mais avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de tactique de la part de ce staff, on met quelque chose en place et tout doucement, on va jusqu'en finale. Maintenant,
En face, c'est une équipe de Sénégal qui a soif véritablement de cette coupe-là, parce que le Sénégal court derrière cette coupe. C'est la 3e finale que les Lions de la Teranga vont disputer. Ils ont déjà raté 2, et donc vous comprenez que est-ce qu'il faut encore rater la 3e? L'Égypte s'apprête là à remporter son 8e trophée, donc ça va être quand même un gros match entre ces deux équipes-là. Bon, c'est vrai qu'on parle de l'avantage pour l'Égypte, oui, mais je me dis qu'il y a quand même cette équipe sénégalaise qui a montré beaucoup de choses lors de son dernier match, surtout face au Burkina Faso. Ça a été joué du début jusqu'à la fin, et finalement on a vu comment le Sénégal a su tirer son épingle de jeu. Si le Sénégal continue de cette manière, je me dis que le Sénégal peut poser des problèmes à cette équipe égyptienne. Oui, Angelo Folikoué, que peut-on dire de cette grande affiche finale de la 33e CAN? En vérité, je n'attendais pas l'Égypte en finale. Arrivé, je me dis que c'est une belle surprise, d'autant plus qu'on a en son sein un certain Mohamed Salah, sans oublier Trezeguet, et puis ce gardien-là que nous sommes en train de découvrir, Aboubakar Gabaski. Oui, je pense que cette équipe de Carlos Queiroz a quelque chose à faire valoir face à cette sélection sénégalaise. Maintenant, à part Mohamed Salah, les joueurs que l'on a, Marmouche ou encore peut-être Hegazi qui fera son retour, et voilà, Trezeguet qui est également un verbaraudeur, sans oublier El Neni qui sûrement ne va plus jouer en tant que latéral mais beaucoup plus en milieu de terrain. Cette équipe égyptienne, c'est une question également de génération. Sur les 3 dernières coupes gagnées par l'Égypte, 2006, 2008, 2010, on se rappelle que voilà, en 2008 déjà, il y avait une autre génération, les Amr Zaki, les Imam Moteb, les Ahmed Fatih, Ahmed Hassan, et que Abou Treika, et que sais-je encore. Ça montre à suffisance qu'au fur et à mesure que les années passent, il y a un championnat qui produit des joueurs. Voilà pourquoi ils sont là. Gabaski, par exemple, c'est un gardien du Zamalek, du Caire. Et donc, et tous les autres joueurs, la plupart sont dans le championnat égyptien. Maintenant, en face, on a le Sénégal. Pour rejoindre un peu Grégoire, cette équipe sénégalaise, pour moi, il y a des certitudes que je dirais même confirmées. Vous prenez Idrissa Gana Gueye, Tchékou Kouyaté, Nampalys Mendy, sans oublier Sadio Mané, Diédhiou Famara et Boulaye Dia. Voilà des joueurs que l'on rencontre presque tous les soirs sur des matchs de Ligue 1. Et le fait que Aliou Cissé ait pu amener cette équipe-là en 2019 en finale et la ramener en 2021, pour moi, c'est presque une progression. Maintenant, le plus que l'on demande à Aliou Cissé, c'est d'aller gagner ce trophée-là. Là se trouve le plus gros challenge pour Aliou Cissé. Et si jamais, ma foi, le Sénégal gagnait cette coupe, personne, je dis bien personne, ne crierait au scandale. Toutes les sélections que l'on a citées sur la ligne de départ tant que favoris, il n'y a que le Sénégal aujourd'hui qui confirme ce statut-là. Et donc, ça, ce n'est que sur le papier. Sur le terrain, il faut que le Sénégal sorte de cette crispation, cette pression qui, si jamais elle n'est pas bien transformée, peut devenir une boule d'obstacles devant elle. Maintenant, Sadio Mané face à Mohamed Salah, c'est je ne sais pas comment ils vont... De toute façon, ils vont se saluer en bons amis. Mais si je peut-être me lancer là-dessus, je préfère que le Sénégal gagne face à l'Égypte. Ça reste un avis personnel. Voilà, on verra bien dimanche sous les coups de 19h temps universel qui de Mané ou bien de Salah va soulever ce 33e trophée de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Mais entre-temps, il y aura bis repetita pour le match d'ouverture Burkina Faso, Cameroun, pour se consoler, surtout pour les Camerounais. On sera bien en place pour tous ces matchs-là, chers auditeurs, auditrices. Parlons maintenant de l'acte 11 de la première division nationale de football et ces derbys qui s'annoncent pour ce calendrier. Il y en aura 3 au total pour le compte de ce 4, hein, c'est 4. Voilà. Pour le compte de cette 11e journée, ça veut dire qu'il y aura des matchs assez intéressants à suivre. D'abord, on commence par Togo-Port en temps 2, un match important pour les deux clubs dans la course au play-off. Et on va écouter le coach des Jaunes de Kodjovia Compagnie Konakpoa Diololo. C'est un gros morceau qui nous attend sur la voie. Un concurrent, ils ont gagné aussi, donc la course continue. C'est le match là qui va nous départager peut-être. On compte aborder ce match avec les mêmes intensités, les mêmes intentions. Voilà, c'est ce match là qui va nous départager dans la course au play-off. A-t-il raison ?
Sûrement, de Togo-Port. Ouais. Sûrement, sauf que voilà, Entente a du mal à gagner face à ses concurrents directs et surtout aux portuaires. C'est-à-dire que c'est une équipe qui peine à marquer des buts. N'eût été la dernière fois face à Kotoko, ils ont mis 3. J'ai l'impression que quelque part. Également à Aneho. Oui, à Aneho face à Gbolwissou, ce qui n'est pas forcément un concurrent direct. C'est pour dire que est-ce que l'effectif regorge de moins de qualité. Vous prenez Akakpo Junior, d'autres joueurs comme Amuzuko Fitché. Certes, ce sont de bons joueurs, mais on a l'impression que face à des équipes qui ont presque la même envie, le même objectif que les jeunes de Kojovia Kopenyu Konakwe à Jololo, ils y arrivent pas. On a du mal. Le discours ne va pas suffire, mais c'est plutôt plus l'envie, l'abnégation des joueurs. Parce que sur le terrain, certes, côté Entente 2, on a un certain Diakwa Arafat. Mais quand je l'ai vu face à Gomido ici au municipal de Lomé, il n'a pas du tout pesé. Il était presque fantomatique. J'espère simplement qu'il va se remettre en cause et tirer le groupe vers le haut. Maintenant, face à l'équipe de l'AS Togo-Port, qui aussi, comme je le disais dans mon avant-papier, murmure, comme quoi elle veut disputer les playoffs, mais les playoffs se disputent avec des joueurs qui sont capables de faire la différence. Aujourd'hui, côté Togo-Port, oui, ils ont gagné 1-0 la dernière fois face à Gbolwissou en déplacement. Je pense que c'est un point, en tout cas une victoire assez intéressante, mais il faut être dans la constance. C'est ça le problème aujourd'hui de l'AS Togo-Port. On a du mal à enchaîner 3 victoires de suite et quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas rattraper le wagon de tête qu'est Dito ou soit Gomido également qui ne lâche rien. Issam Tchadjobo, Larry Kanfit, Moussa Bilal, Akakpo Kwadjo. Sincèrement, pour les matchs de Togo-Port que j'ai fait cette saison, je ne les sens pas décisifs. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas à ceux qui sont sur le banc de faire la différence. Si vous êtes titulaire d'entrée, c'est qu'on vous fait confiance et on compte sur vos qualités. Mais malheureusement, pour l'instant, avec Togo-Port, ce n'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Le problème, c'est qu'Entente à 16 points, Togo-Port à 16 points. Voilà peut-être pourquoi Aïvi disait, l'entraîneur, que c'est un match qui va départager les deux clubs dans la course au play-off. Bon, pour le moment, oui, le vainqueur va prendre le devant et donc c'est un peu ça. Mais il y a encore d'autres adversaires qui sont là et qui sont aux aguets. Maintenant, par rapport à ce match, Angelo l'a dit, au match aller, l'Entente avait dominé ce match-là. L'Entente a dominé de la tête aux pieds cette rencontre. Mais comme Angelo l'a dit, il y a un problème d'efficacité, de réalisme qui se pose au niveau donc, du club de Kojovia Kopenyu Konakwe. C'est vrai, la dernière fois, c'était Kotoko de Lavier et dans les derniers essais, dans les derniers instants que l'Entente 2 est arrivé à marquer 2 buts à la 89e et 90e minute. L'Entente 2 menait par 1-0 à la mi-temps, mais ça dit que Kotoko était même prêt à égaliser. Et donc, c'est après cela que l'Entente 2 a su renverser les choses. Maintenant, on joue contre l'Est Togo-Port. Il faut être efficace. Quand on trouve des occasions, il faut les mettre au fond. On a cité quelques joueurs tout à l'heure. En dehors de ces joueurs, il y a également Kissimbo Abel qui reste quand même un buteur tenté. Mais depuis qu'il est arrivé au sein de cette formation de l'Entente 2, il n'apporte pas cette expérience-là. Ce qu'il avait apporté à l'Est Togo-Port dans le temps, il n'arrive à apporter cela à cette formation. Ça fait qu'à chaque fois que l'Entente 2 joue, vous allez voir les supporters qui crient sur Abel parce qu'il a des occasions. Ce n'est pas qu'il n'arrive pas à avoir. Il a des occasions, mais il n'arrive pas à les mettre au fond. C'est ça un peu le problème. Donc aujourd'hui, on est parti chercher Diakwa Arafat par rapport également à son expérience, mais lui aussi, après un match, il n'a pas apporté, il n'a pas pesé dans la balance. Il a fait un tour à Gbolwissou. Voilà, mais c'était le même problème. Ouais. C'était le même problème, mais finalement, il n'a pas fini la saison avec les requins mâles. Donc maintenant, il joue contre l'Est Togo-Port. C'est également un autre club qui a également des soucis. On a des joueurs, mais on n'arrive pas à faire le match comme cela. Moi, j'ai vu le match que Togo-Port a livré face à l'SOTR, c'était décevant. L'SOTR pouvait remporter cette rencontre et là, personne ne criera scandale parce que l'Est Togo-Port n'a rien fourni dans ce match. Maintenant, ils ont gagné la dernière fois à Neho. Est-ce qu'ils vont chercher à rester donc dans cette dynamique? Ça ne va pas être facile entre ces deux formations, mais vivement qu'une formation, une des deux équipes arrive quand même à s'imposer pour prendre le dessus sur l'autre. L'autre derby de la capitale, ce sera entre le leader Dito et la SOTR. On va dire qu'il y a combien de points entre les deux? 6 points, si je me trompe, entre les deux. Voilà, écoutons Bawa Bako, l'entraîneur des Robots Rouges. On prend le match cas par cas, on y va comme ça. Coach, cas par cas, vous dites souvent que pour un match, il faut gagner, mais face à la SOTR... Face au terrain, bon, il faut toujours gagner. Si on ne gagne pas, on prend de petits sous. Le terrain a aussi besoin de points pour les playoffs. On a besoin de points comme eux. Celui qui les prend, il les prend.
de droit. Bawa Bako, toujours prudent, vous n'arrivez pas à lui arracher ce que vous voulez. On fait tout, mais bon là, quand un aîné est face à vous, vous avez du mal à pouvoir lui tirer la langue. Maintenant, dans ce match, je pense que le dynamique togolais face à Gomido la dernière fois a proposé du jeu. A proposé du jeu en ce sens que des joueurs comme Yere Justin, comme Patoubi Kidinam, comme Yannick Agbobada, pour moi, doivent être beaucoup plus tueurs. Yannick, par exemple, dans le match face à Gomido, s'est un peu trop amusé, même s'il a eu à délivrer de bonnes passes, des combinaisons intéressantes avec Yere Justin, mais la finition n'est pas forcément au rendez-vous. Ouais. Et Katumbi Kidinam décroche trop, au lieu d'être beaucoup plus entre-temps, être ce avant-centre-là qui attire les ballons, il ne le fait pas. Yere Justin mélange précipitation, vitesse, il se fourvoie même, se mélange les pieds. Voilà, sur une action où il doit mettre le droit, il va chercher le gauche, c'est très compliqué pour lui. Je pense que l'une des armes fatales du dynamique togolais, et malheureusement, il ne sera pas de la partie, c'est Denis Abalo qui a écopé d'un carton rouge la dernière fois pour, voilà, contestation, double jaune. Je pense que ce joueur, oui, on l'a déjà dit, le meilleur espoir du foot togolais la saison dernière, sauf que, voilà, c'est quelqu'un qui est capable sur 1-2 touches de balle de faire la différence, il ne sera pas là. Et donc, Dito doit aller chercher au fond pour arriver à renverser cette équipe de l'AS Auxerre qui, ma foi, je l'ai dit tout haut, se base trop sur Akoro Bilali. Quand il n'est pas là, l'international, on a du mal. Evra Agbagnon et tous les autres ont du mal à faire la différence. Même si, oui, je reconnais que Evra Agbagnon, c'est quelqu'un qui est besogneux, qui va au taquet, qui cherche les balles dans les pieds des adversaires. Il est intéressant dans le jeu, mais attention, il ne faut pas trop être dépendant de Akoro Bilali. S'il n'est pas là, souvent c'est compliqué. Il y a quelques matchs que j'ai suivis de l'AS Auxerre, on ne le met pas tout de suite d'entrée, il est sur le banc et dès qu'il rentre, il arrive à faire la différence. Mais attention, s'il faut toujours avoir ce système de jeu-là, face à un adversaire qui s'est marqué et qui s'est conservé, vous pouvez avoir des problèmes à la suite. Voilà, donc Dito qui part sur le papier, favori sur ce match contre l'AS Auxerre, qui n'arrive pas à s'imposer dans cette compétition et qui court après une qualification pour les playoffs. Oui, vous prenez cette équipe de l'AS Auxerre, l'AS Auxerre n'accroche pas dans son jeu. Le jeu proposé par l'équipe de l'Auxerre, ce n'est pas un jeu comme cette équipe de l'AS Auxerre qu'on a vu la saison passée. Ce n'est plus la même chose. Malgré que ces joueurs sont là. Angelo parlait tout à l'heure d'Akoro Bilal. Alors qu'en dehors d'Akoro Bilal, il y a d'autres joueurs. Tengue Yves, il est là. Mais on ne le sent pas comme il l'avait fait par le passé. Il y a Agbagnon Evra. Mais maintenant, en dehors de ces joueurs, il y a Boro Richard qui vient donc de s'ajouter à cette équipe qui doit également apporter ce qu'il sait. On sait ce que ce joueur a fourni avec le dynamique togolais par le passé. Maintenant, quel est au juste le problème? Parce que si on veut à chaque fois jouer pour Akoro Bilal, mais on va mettre un système en place qui va énormément déranger Akoro Bilal, et là c'est toute l'équipe de l'Auxerre qui sera émoussée. On sait qu'au match aller, c'était 1 but partout, je crois bien, entre les deux formations. Maintenant, pour ce match retour, l'AS Auxerre veut coûte que coûte, et on le dit toujours qu'on veut aller au play-off, mais ça doit passer forcément également par ce match-là. Il faut livrer quand même un gros match face au leader qui n'a pas encore perdu donc, dans ce championnat, vous comprenez. Donc ça va être difficile pour Fiaboué Sena et ses joueurs. De toutes les façons, c'est un match qui s'annonce intéressant entre les deux clubs. Un derby, c'est un derby, ça se gagne, ça ne se joue pas, dit-on souvent. Et l'autre derby qui se joue à Palimé, ça oppose Gomido et puis Kotoko qui est en difficulté parce que entre-temps, on ne cessera jamais de le dire, le président est parti, le club est en souffrance, les joueurs, le staff, tout le monde, c'est avec du cœur qu'ils jouent finalement. Oui, c'est avec du cœur, de l'amour pour le club, de l'amour pour le football, mais est-ce que ça suffit? Je me souviens du discours de Sename Folivia au sortir d'un match où il disait, tiens, nous allons recevoir, je pense, une équipe là qu'ils ont battue au stade de Palimé, je pense c'est Bolwissou. Bolwissou, ils ont dit, ils vont tout faire pour avoir les 3 points, et ils ont réussi à le faire. faire. Maintenant, moi je dis, Nyonyoti comme la Kouma, qui depuis le début de la compétition, je pense qu'il n'a que 2 buts. Non? Oui, il a 2 buts. 2 buts, ouais. Ce qui est loin, en tout cas loin de ses performances, ouais. de ce qu'il a fait lorsqu'il était en 2e division, et il est monté.
Je ne sais pas si il a souvent des nouvelles de l'autre, Sylvain Karango, qui essaie toujours de porter l'équipe de Kakadl, mais on reconnaît aussi, n'ayons pas peur des mots, que l'équipe de Kotoko a été vidée de ses meilleurs éléments. Et donc ceux qui sont arrivés aujourd'hui sont en train progressivement de prendre leur marque. C'est compliqué pour eux face à Gomido. Didier Amégan qui dit être prudent, qui ne veut pas tout de suite se lâcher, croyant que c'est un morceau facile à croquer. Mais moi je dis oui. La dernière fois, j'ai vu Wome Dove, un très, très, très bon joueur. Moi, je le dis, je le répète, c'est un joueur qui mérite encore la sélection. Parce que, voilà, sur la première action dans ce match face au Dynamique togolais, contrôle en pleine extension, il tourne sur lui-même, la frappe instantanée, c'était un ballon cadré. N'eût été la présence de ce gardien-là, il faisait but, quoi. Donc, on sent qu'il est venu apporter quelque chose de plus à cette équipe de Gomido. Pour chuter en disant, moi je dis cette pelouse-là, il faut la revoir. La pelouse du grand stade de Palimé, messieurs les organisateurs, revoyez cette pelouse. Oui, on va me dire que par endroit, il y a du sable, il y a ceci, mais c'est une pelouse et c'est dans l'ensemble. En fait, sur l'ensemble de la pelouse, il ne faut pas qu'il y ait des glissades, fantaisistes. Non, mais il faut revoir cette pelouse-là et permettre aux acteurs de mieux se produire parce que n'oublions pas, la fédération fait des efforts aujourd'hui d'avoir des matchs sur streaming, en live sur Facebook. Et quand on monte des images comme ça d'une pelouse plus ou moins, en tout cas adéquate, ce n'est pas du tout bon pour l'image de la fédération. Elle est complètement desséchée, disent certains observateurs, mais pour Didier Améga, tout va bien sur cette pelouse. Grégoire Attignon, vous serez sur ce derby-là. C'est facile déjà, on va dire que 3 points garantis pour les Showboys. Bon, est-ce qu'on peut dire que ça reste quand même un derby? Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et là, quand vous écoutez Nyonyoti dit que nous allons gagner Gomido, vous comprenez donc que du côté de l'Avier également, on se prépare véritablement pour ce match-là. Maintenant, en tout cas, il faut reconnaître que Gomido est en train de revenir dans ce championnat. Ouais. Et quand vous voyez Gomido jouer, vous sentez qu'il y a quand même un travail qui se fait donc à ce niveau avec Didier Amégan. Et donc, avec ces joueurs, il y a Wome Dove qui est arrivé, mais il y a également Nawata, qui est aussi un attaquant de Fouadan. Voilà, qui est là, qui se positionne. Maintenant, en plus de ces joueurs, il y a Cheikh Ahmed Kone qui est toujours présent, il y a Lamboni Damigou et autres qui sont là et qui apportent quand même leur expérience à cette formation. Donc je me dis que ça va être quand même un grand match. Si Kotoko décide de jouer donc ce match-là, je me dis que ça va être quand même un grand match entre ces deux formations. Un grand match entre ces deux formations et le dernier match de la poule A, c'est bien ce match qui oppose Ange à Gboulessou qui se cherche toujours. L'objectif peut-être assigné à Oloufade et à Adekami va être compliqué, difficile, parce que l'objectif, c'est de réussir à atteindre la deuxième partie du championnat, le mini-championnat, les playoffs, si vous voulez. Actuellement, Gboulessou est en difficulté. On espère que cette équipe va pouvoir revenir, on va dire, à son niveau, peut-être pour la saison prochaine et aller jouer les premiers rôles. Lorsqu'on regarde un peu dans la poule B, il y a un autre derby, celui de la COSA, entre l'ASCK et ASCO. Bon, moi, ce derby, je ne le vois pas très enlevé. Ils nous ont habitués depuis 2-3 saisons à jouer un derby avec frein à main. Quand je dis frein à main, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vainqueur, quoi. Soit c'est 0-0, soit c'est un but partout. Est-ce qu'ils le font à dessein ? Je ne sais pas. Donc, l'information pour moi, c'est qu'Asco va continuer, en tout cas, d'être en tête de ce championnat. Je ne vois pas, en tout cas pour le moment, la SCK aller titiller, voire réduire même l'écart à un point par rapport à Asco de Cara. Ça ne vous emballe pas? Pas du tout, pas du tout. Très bien, oui. La différence est faite. Asco est devant avec 6 points. 6 points d'avance. Qu'est-ce qu'il se joue dans ce match-là? Bon, qu'est-ce qu'il se joue donc dans ce match? Je me dis que les deux équipes vont encore se contenter peut-être d'un match nul, comme elles ont déjà habitué le public à le faire. Donc, ça reste quand même un derby, mais ça n'accroche pas comme... tel qu'on parlait de ces Dito au Tierou à Estogopor en temps 2, vous comprenez. Donc, c'est vrai que c'est le premier face au deuxième et qu'on sait que, oui, qu'on soit la première ou à la deuxième place, on sera forcément donc au play-off. Et donc, je me dis qu'on va se contenter de cela. Donc, chacun va respecter son rang et son adversaire. On verra. Bon, ça reste quand même un match. On verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner. Un match qui s'annonce intéressant.
peut-être décisif, c'est ce match entre Unisport et puis AS Bina. Voilà, c'est un match entre le 3e et puis le 4e. Une victoire de Unisport permettrait à cette équipe de passer devant l'AS Bina. Là, il y a match. Hein. Oui, il y a match, surtout que la dernière fois, l'AS Bina a perdu ce match-là face à Asco, si je ne me trompe pas. Personnellement, j'étais surpris parce que je me disais que l'AS Bina, avec tout ce qu'elle produit, cette équipe-là, avec Ouadjalantam, et surtout l'envie qu'elle affiche d'aller accrocher les gros, mais bon, ça n'a pas été le cas. Je pense que l'expérience et le vécu des joueurs d'Asco ont pris le dessus. C'est aussi ça. Des fois, quand vous avez en face de vous une équipe plus forte, reconnaissez que vraiment, elle a du coffre et que vous ne pouvez rien faire. Maintenant, vous l'avez dit, c'est un match pour moi très important parce que un match nul serait positif pour l'AS Bina, mais attention, je ne sens pas, en tout cas, Ouadja enchaîner 2 revers de suite, surtout même si l'Unisport est une équipe qui sait jouer au ballon, qui aime jouer au ballon. Peut-être, voilà, un match nul, comme je le disais, ma foi, me contenterait beaucoup plus. Sinon, une défaite de l'AS Bina, ça va compromettre, entre guillemets, les potentielles chances de cette équipe-là de pouvoir se hisser vers la case des playoffs. Lors de la phase aller, l'AS Bina n'a pas perdu contre ses équipes, ni contre Unisport, contre Semassi, Asco et ASK. Voilà, et je me dis que, bon, et ça va se jouer véritablement ces 2 formations, telles que vous venez de l'expliquer d'ailleurs, parce que les 2 équipes sont donc vont jouer sans doute pour les playoffs parce que le 3e là se qualifie pour les playoffs et donc aujourd'hui c'est AS Bina qui est donc à cette 3e place et que Unisport reste à la 4e place. Vous comprenez, donc du côté de Kouloudé on va tout faire, surtout quand on retrouve un tout petit peu de sérénité au sein de cette formation de Sokode, donc on va chercher quand même à prendre le dessus sur l'AS Bina. Maintenant du côté de Pagoуда, ça fait 2 matchs donc pour le compte de la phase retour, on n'a pas gagné. Vous comprenez donc que Ouadjalantam va chercher coûte que coûte à faire quand même la différence à Sokode, mais ça s'annonce quand même compliqué pour l'AS Bina et je me dis que sur le papier, dans ce match, Unisport a quand même les avantages. Et ça commence dès ce vendredi avec ce match entre Sarah Football Club et puis il faut dire 2 clubs qui sont en course pour le maintien. Il faut dire dernier et veut sauver sa peau, peut-être en passant devant Sarah Football Club. Et Sarah Football Club, le club de Bafilo ne l'entend pas de cette oreille-là. Ça va être un match assez disputé là-bas à Kara. Autre match programmé pour le compte de cette 11e journée dans la poule B, c'est bien ce match entre Kakadel et Semassi. Semassi aussi qui n'est pas à l'abri d'une relégation. Hein. Vous êtes surpris? Moi non. Moi non, parce que je le dirais toujours, lorsqu'il y a une certaine pagaille, une désorganisation au sein d'un club, vous ne pouvez pas espérer mieux. Parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas votre esprit concentré sur tout ce qui concerne l'organisation. On ne sait pas qui fait quoi, quand et comment et pourquoi. On n'arrive pas à établir des responsabilités vis-à-vis de telle ou telle situation. Quand il s'agit de demander des rapports par rapport à tel événement ou telle situation, on a du mal à trouver le ou les responsables. J'ai l'impression que Semassi aujourd'hui n'existe que de nom. Les joueurs même existent que de nom. Parce que sur le terrain, ça ne joue pas. Et quand ça ne joue pas, vous ne pouvez pas espérer gagner. Aujourd'hui, attendez, on ne va pas jouer un championnat en offrant les points à une telle équipe parce qu'on s'appelle tel ou tel. Non, mais c'est sur le terrain que vous devez arriver à battre votre adversaire et à laisser votre nom dans l'histoire du championnat. Oui, on parle du club le plus titré du Togo. Donc vous parlerez du club nommé le Real Madrid du Togo. Moi, ça me fait sourire. Mais je me dis, réglez d'abord les problèmes que vous avez au sein de votre formation en prenant les bons joueurs, en les motivant, en les payant comme il faut et surtout à arrêter de changer les entraîneurs comme on change les slips. Vous ne pouvez pas réussir comme ça. Les gens pensent que le football aujourd'hui, on prend un grand nom. Aujourd'hui, on a pris Kegbalo, on connaît ce qu'il a apporté au football national, même si, il est toujours en train d'apprendre. Est-ce qu'il va apporter la magie s'il n'a pas les bons joueurs? S'il n'a pas des joueurs disciplinés,
S'il n'a pas le public autour de lui, vous ne pouvez pas réussir dans ces conditions. C'est justement Kegbalo qui est arrivé pour tenter de sauver cette équipe de Semassi. Oui. Oui, c'est vrai. Kegbalo est arrivé pour tenter. Vous avez bien employé le mot, tenter de sauver Semassi. Et ça passe forcément par ce match-là face à quelle équipe? Kakadel de Doufelgouk, qui aussi est à la quête des points. Kakadel, ça fait longtemps que la dernière victoire de Kakadel, c'était face à cette même équipe de Semassi. 2-1, un match qui n'est pas allé donc à son terme. Donc vous comprenez donc que ça va être compliqué pour Semassi encore dans ce match. Parce que Kakadel, on a vu ce que cette équipe a fait le week-end dernier face à l'ASK, tenu tête donc à l'ASK. Vous comprenez donc que ça va être compliqué pour les guerriers de Tchaoudjou. Maintenant, par rapport à la situation que vit véritablement cette formation de Sokodé, je me dis que non, il va falloir qu'arrive un moment que ceux-là qui sont les responsables, les dirigeants de cette équipe décident de ce qu'ils veulent faire véritablement avec leur club. Parce qu'il y a certains qui sont là, qui sont autour de l'équipe, qui font que Semassi leur appartient. Ils sont là, que quand on doit faire ceci, sans nous, Semassi, non, que ça ne peut pas passer. Il y a certains qui sont là quand les entraîneurs arrivent, ce sont eux-mêmes qui sont là, qui plombent encore l'entraîneur. Et ça fait que les résultats ne suivent pas. Et là, il y a une petite crise qui ne dit pas son nom au sein de cette formation. Je me dis que si on n'écarte pas ces gens-là de Semassi, le Semassi va toujours vivre ce problème-là. Voilà, Semassi qui est en difficulté, on le sait depuis un moment déjà. On marque juste la pause et on retrouve la D2. Et la deuxième division nationale, on en parle dans la poule A. Déjà, il y a des matchs intéressants. Le leader qui peut-être a un rendez-vous facile là-bas à Palimé face à Maranatha. Vous le savez, c'est le dernier. Que peut faire Maranatha dans ce match? On se pose des questions. On va écouter Ben Adjakba. Toutes les équipes sont valables dans ce championnat. Qu'il n'y a pas à négliger une équipe. Maranatha, plusieurs fois, équipe championne qui a participé à plusieurs compétitions continentales. Méfiance, méfiance, méfiance. Travaillons, concentrons-nous sur nos points forts, corrigeons nos points faibles. On verra ce que ça va donner à Palimé. Pour vous, ce n'est pas forcément gagner 3, 4, 5, 0, 1-0, ça suffira? Gagner un but de plus que l'adversaire, prendre les 3 points, c'est le plus important. Il ne veut pas faire la fine bouche, même si l'équipe est la dernière de la classe. Il faut un certain respect, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'on appelle la sagesse. Et je pense que c'est un coach qui a la tête sur les épaules. Et moi, je dis à qui veut l'entendre que cette équipe de l'Étoile filante, les joueurs doivent extrêmement se méfier de leurs adversaires. Et Adjakba reconnaît que ces joueurs, à une certaine période, commencent déjà à se croire tout beau, tout frais, tout invincible. Et c'est ça le piège. Parce que la dernière fois, face à l'US Agbandi, l'équipe leur a tenu tête. Ils ont fait 0-0 à la pause. Personne ne croirait, parce que eux tous croyaient que c'est US Agbandi, voilà. Ça va aller. Vous écoutez les supporters, ça balance de gauche à droite. Bon, cette équipe-là va pas nous empêcher de pouvoir gagner 4-5-0, mais ils ont gagné combien? 2-0, mais à la 40e minute, vous avez vu, le premier but est intervenu à la 55e et puis le deuxième, bien le second, à la 83e. Ça montre à suffisance que dans le jeu, l'Étoile a eu des difficultés et il ne cesse de rappeler à ses joueurs de ne pas sous-estimer l'adversaire quel qu'il soit. Et je pense que c'est un discours assez intéressant, sage, même responsable face à Maranatha. Oui, il a dit, même si c'est 1-0, on le prend. L'essentiel, c'est de continuer la marche vers l'avant. Un joueur intéressant dans cette équipe de l'Étoile filante, c'est Yao Jules Aziamale, qui est presque, on pourra dire, plus ou moins la plaque tournante du jeu de l'Étoile filante, sans oublier Lucien Nassou, qui est un bon joueur également, Gamele Mensa, le défenseur. Mais je pense que Aziamale doit beaucoup plus faire du lifting. Ah oui. Ouais. C'est un joueur frêle, voilà. Techniquement très fort, très intelligent, mais s'il arrive à faire du lifting, de la masse musculaire, ça va beaucoup l'aider dans le futur. C'est un joueur qui a participé au tournoi Sport FM, tournoi décembre de formation, un produit donc de Futur Stade. Ce beau tournoi, finalement empêché par la Covid, ça va revenir forcément. Et Tambo, qui a retrouvé, on va dire, la victoire après 3 défaites de rang. La dernière fois, joue contre la Jeunesse Club d'Agoué. Tony Agbessi. Nous sortons d'une spirale négative. Il ne faudra plus que nous retombions après. Il faudra donc continuer sur cette lancée. Tous nos matchs maintenant seront des finales parce que les playoffs, ça avance maintenant. Chaque point sera vraiment précieux pour chaque équipe. Voilà, chaque point sera précieux
pour chaque équipe, dit-il. Oui, vous savez, c'est de cette manière que cette formation avait démarré ce championnat en gagnant ses 3 ou 4 premiers matchs. Et après, donc, est tombé justement donc, dans la souffrance. Mais je crois que ça a encore bien démarré pour la formation de Dacha. Ils ont gagné à Gaza. Il faut quand même récidiver face à la JCA. On sait que ça ne sera pas facile parce que là, également, la JCA a perdu donc ce match. Elle va chercher coûte que coûte à faire quelque chose dans ce match. Et surtout que la JCA sort également d'une défaite face à Rabia du Tabligo. Vous comprenez que la tâche ne sera pas facile pour la formation de Dacha, mais connaissant véritablement cet entraîneur-là, Joly Agbessi, avec son travail, ce qu'il est en train de faire comme travail au sein de cette formation, il a quand même une équipe des joueurs qui respectent véritablement ses consignes. Et si véritablement il respecte ces consignes-là, je crois que ça peut aller. Maintenant, et la dernière fois avant justement la fin, donc la fin de la phase aller, il avait parlé de l'environnement autour de l'équipe. Je crois qu'il y a maintenant une petite sérénité au sein de cette formation. Je crois que si il y a véritablement cette sérénité persiste, je me dis que Tambo peut faire quand même un bon match demain face à la JCA. Un mot, si vous permettez, très rapidement, oui. Il faut dire que Tony Agbessi, c'est un entraîneur qui a du coffre. Le match face à Espoir ici au municipal, c'était un match de très très bonne qualité que l'on voit rarement en première division. Je pèse bien mes mots. Première division. Rarement, je dis bien rarement. Il y avait la qualité, il y avait un plan de jeu. Les joueurs étaient tous motivés, concernés par le jeu, même si à la fin ils ont perdu. Mais je me dis que oui, il a de l'avenir, il faut qu'il continue comme ça. Tony Agbessi, voilà, on verra bien ce que ça va donner entre notre collègue et puis le poète Agbetrobou Delali. Voilà. Et à Gaza également, qui veut accrocher une place en play-off sera face, on va dire, à Espoir, qui reste sur une très bonne dynamique. Espoir qui est deuxième de la poule. Et ça va être un match assez intéressant. Yinke, le coach des Verts de Tokoin. Contre Espoir, on verra ce que ça va donner. On dirait que ça repart comme à l'aller. Il va falloir qu'on arrête ce signe indien là, parce que trop maintenant c'est trop. Il va falloir mettre le haut là et puis enchaîner les victoires. Espoir est revenu également dans ce championnat. Si Espoir est revenu, ce qui veut dire que nous aussi on peut revenir. Si Espoir est revenu, on peut revenir aussi, oui. Il faut le faire sur le terrain, c'est de ça qu'il s'agit. Ça ne se joue pas dans la bouche, il faut quand même le reconnaître, ça se joue sur le terrain. Et moi, cette saison, la déception, c'est à Gaza de Lomé. C'est vrai. C'est la déception. Moi, je suis un peu déçu de cette formation. Vu de ce qu'Agaza avait produit la saison dernière, ce n'est plus la même chose. C'est une régression. C'est une régression. C'est vrai qu'on a perdu certains joueurs comme Robert Kouyara qui est parti du côté du Niger, mais quand même Agaza a fait quand même des recrutements. Et pour le compte de cette phase retour, on est parti encore chercher des joueurs comme Raoul Adangba qui viennent étoffer. Mais on fait le jeu, mais on n'arrive pas à marquer. L'adversaire, quand elle va trouver des occasions, elle va mettre au fond. Et finalement, vous perdez. C'est ce qu'on remarque du côté donc du club de Tokoin. Cette équipe d'espoir n'a plus connu de défaite. Je me rappelle bien la dernière défaite d'Espoir, c'était face à l'Étoile Filante. Et depuis cette défaite, Espoir n'a fait qu'enligner des victoires. Ça joue également du football de ce côté. Quand Angelo parlait tout à l'heure de ce match-là entre Tambo, oui. Et il y a un dirigeant d'Espoir qui m'a dit mais ça a été un grand match parce que en face, il y avait une équipe de Tambo qui a posé le jeu et du côté d'Espoir également, on a posé le jeu et ça a été un grand match. Donc si au cours de ce match, c'est Espoir qui a su tirer son épingle de jeu, ce qui veut dire qu'il y a également un travail qui se fait au sein de cette formation. Vous n'oubliez pas que c'est Bonfo Arimi Yao qui est l'entraîneur de cette formation. Le football, ça ne se joue pas dans la bouche, c'est espoir, ça se joue. Et il va falloir véritablement qu'à Gaza joue également ce match-là. À Gaza, oui, on verra bien. C'est un match intéressant. Et vous aurez le direct, c'est le multiplex sur la référence sportive. Naturellement, l'autre match de ce groupe A, c'est bien US Agbandi contre Arabia. Si nous jetons un coup d'œil dans la poule B, il y a ce derby entre Fouadan et Doumbé, un match entre le premier et puis le deuxième au classement. Nous allons écouter l'entraîneur de Fouadan, Aikoro Alarou. Vous savez, les matchs ne se ressemblent pas et on saura comment faire pour remporter les 3 points. Très bref. Et l'entraîneur de Doumbé, Amadou Seydou. Le derby de la savane avec Fouadan. Donc on s'apprête pour pouvoir ramener les 3 points qui feront du bien à nous et à toute la population de Mango. Voilà. À quoi ça peut ressembler Aikoro est sûr de ses hommes, de ses forces également. Ouais. Mais bon, de toutes les façons, Fouadan aurait aimé gagner encore et surtout avoir cette petite distance-là par rapport à Doumbé. Mais tout ça, comme on le dit, il faut arriver à le prouver sur le terrain. Donc on attend de voir justement
justement l'issue de cette partie. C'est un derby, c'est un derby. Ça se gagne, ça ne se joue pas. Oui, ça se gagne et ça ne se joue pas. Et quand vous écoutez un tout petit peu l'entraîneur de Doumbé, vous comprenez que ça va se jouer véritablement de ces deux formations parce que ce sont les deux premiers. Si Fouadin gagne, ou bien si Doumbé gagne, vous comprenez qu'il se rapproche donc de Fouadin et que si Fouadin gagne, voilà, les Lions vont s'échapper. Et véritablement que ça va se jouer, surtout qu'au sein de cette formation de Fouadin, il y a le meilleur buteur de ce championnat de deuxième division, Bruno Avotor, qui est devenu muet depuis quelques journées. On verra ce qu'il va faire. Et les autres matchs de cette poule B, c'est bien Bundia et Koroki Abafilo, Foupa Bikinti à Sokodé et ce match entre le CDF Aknour et puis Agoua qui a lieu à Bassar. Et chers auditeurs, ce sera tout pour ce rendez-vous de Dingue de Sport, le dernier de la semaine. Angelo Folico, merci. Merci Franck. Grégoire Attignon, merci. Eloma Dovon, merci. Anas PM, à très bientôt.